Un câble sous-marin entre la Guyane et les Antilles à l'horizon 2018, 1900 km plus exactement, qui permettront une plus haute capacité de transfert des données numériques pour le territoire. Le président directeur général d'Orange, Stéphane Richard, était en Guyane pour présenter les nouveaux projets. Le Touloulou, son histoire et sa place dans la société guyanaise s'expose à l'EPCC Les Trois Fleuves à Cayenne, le fruit d'un long travail de recherche scientifique mené par des étudiants de l'université, un pas également vers l'entrée à l'UNESCO. Et puis la galette des rois, toujours aussi présente en cette période de carnaval, créole ou frangipane, à chacun sa gourmandise. Nous nous sommes en tout cas invités à la préparation d'une frangipane dans une boulangerie de Cayenne. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Il s'était mis en droit de retrait suite à l'agression de 2 collègues hier matin. Les chauffeurs de bus de la régie communautaire de transport sont de nouveau sur les routes depuis aujourd'hui. En réunion jusque tard hier soir avec la CIACIEL, ils ont obtenu des garanties. La sécurité des agents sera renforcée avec l'implication de la police. Patrouilles et contrôles sont notamment prévus dans les véhicules et sur les trajets de bus. On écoute les précisions de la déléguée syndicale CDTG-CFDT. Elle a d'autre part promis de revoir le périmètre, l'aménagement du périmètre dit pompeusement gare routière, de veiller aussi à prendre tous les arrêtés utiles pour que la fluidité du trafic des bus soit travaillée. Vous savez que donc elle s'est engagée, je cite, à être aussi efficace que pour le problème des voltigeurs. Les collègues sont stressés d'avoir toujours, de ne pas pouvoir tenir les horaires, d'être à la merci de SDF qui, bon, hier c'était dans la rue, mais l'autre jour, il y en a un qu'on a trouvé couché sous un bus. Enfin, c'est vraiment avoir une attention de tous les instants qui complique un travail déjà difficile. La circulation urbaine est trop difficile. L'exaspération grandit. Les droits de retrait ont exprimé quand même à quel point ce sentiment d'être abandonné dans les difficultés par l'employeur nuit à la santé des personnels et puis les exaspère. Ils ont à gérer trop de situations anormales. Et notez que l'agresseur des 2 chauffeurs interpellés hier a été déclaré pénalement irresponsable après examen psychiatrique. Il ne sera donc pas jugé. Il a toutefois été placé immédiatement en hôpital psychiatrique. Et en bref, également un mot sur cet incendie survenu dans une habitation de la résidence Maya à Matoury dans la matinée. Le feu a été maîtrisé suite à une importante intervention des pompiers. La maison a été entièrement détruite, mais aucun blessé n'est à déplorer. Et si, dans ce cas, les causes de l'incendie restent à déterminer, ce dernier est bien criminel. Dans la nuit de lundi à mardi, au collège Paul-Jean-Louis à Saint-Laurent, un cocktail Molotov a été envoyé à l'entrée de l'établissement et a provoqué l'embrasement du mobilier. Une rapide intervention des forces de l'ordre a permis de maîtriser la situation, mais le calvaire semble sans fin pour les enseignants et les élèves. 3 semaines plus tôt, l'établissement était déjà visé par un incendie criminel. Les détails, Elsa Gonzalez. À la suite des faits survenus dans la nuit de lundi à mardi, le principal a réuni à la première heure hier matin enseignants et administration. Cela fait 2 fois en 3 semaines que le collège essuie des attaques et des dégradations de ce genre. Élèves et enseignants sont touchés. Chacun subit sans vraiment pouvoir agir, se sentant de moins en moins en sécurité. Hier, des multiples départs de feu dans l'enceinte de l'établissement et aujourd'hui un cocktail Molotov introduit dans l'accueil. Malgré les interventions des forces de l'ordre, les agressions sévissent. La gendarmerie était encore une nouvelle fois sujet à des caillassages. Pour autant, ces événements ne semblent pas être dirigés contre le collège. A priori, ce sont des jeunes qui profitent de la nuit pour s'adonner à ce type de délit. Des enquêtes de gendarmerie sont ouvertes afin de maîtriser le plus rapidement ces débordements de la population. Et notez que le collège était fermé ce matin. Une rencontre entre enseignants a eu lieu aux alentours de midi. Sur les 80 professeurs, 50 vont faire valoir leur droit de retrait demain. Les cours devraient donc être fortement perturbés. Des enseignants qui précisent au passage qu'ils accueillent 1200 élèves dans un établissement prévu pour environ 800 élèves. En bref, cette information à présent, des démolitions de maisons situées sur le Mont Baduel étaient programmées aujourd'hui. Elles ont été reportées par le maire de Cayenne. Marie-Laure Fénéra-Hort indique avoir pris cette décision sur la demande des habitants qui souhaitaient disposer de plus de temps pour se préparer à partir. Opération reportée mardi ou mercredi prochain.
Un mot sur la qualité de l'air qui s'est dégradée aujourd'hui sur le littoral avec le déplacement de la ZIC vers le sud de la Guyane, un déplacement qui laisse le champ libre aux particules fines ou sable du Sahara selon l'Observatoire régional de l'air. L'ORA qui précise que le seuil d'alerte est dépassé, l'indice était de 7 aujourd'hui et devrait passer à 8 demain. Il est déconseillé aux personnes les plus sensibles de pratiquer des activités sportives intenses en extérieur notamment. L'hommage à Clarissa Jean-Philippe, souillée par des poubelles à l'endroit même où elle était tuée il y a 2 ans par le terroriste Amédi Koulibaly à Montrouge. 3 fois par semaine, les bennes à ordures sont placées juste devant la fresque installée à la mémoire de la policière martiniquaise, de quoi offusquer certains riverains, mais aussi les proches de Clarissa. Sa famille réclame l'intervention des pouvoirs publics. Éric Dupuis à Tisbaran. Depuis 2 ans, Sonia et Léger viennent régulièrement se recueillir à l'endroit où a été tuée Clarissa. Un moment toujours chargé d'émotions. Comme tous les mois, je viens déposer une fleur pour elle. Ça me fait du bien de voir comme quoi elle est bien fleurie. Mais depuis 2 ans, les poubelles de l'immeuble en face et du garage d'à côté sont sorties 3 fois par semaine. Sur les réseaux sociaux, des riverains ont exprimé leur mécontentement. Un sentiment partagé par Sonia. Ça fait très très mal de voir tout ça de poubelle là où on accueille, on fait l'accueillement de ma nièce, on dépose des fleurs. C'est un endroit sacré pour moi. Le gardien de l'immeuble n'a pas souhaité s'exprimer, tout comme le responsable du garage. Si les poubelles sont là, ce serait à cause d'un manque de place sur le trottoir et d'un retard constant de la collecte des ordures. C'est donc de la responsabilité de la mairie, vers qui se tournent aujourd'hui Sonia et Léger. Moi, j'ai écrit un mot ce matin et je suis Clarissa et non aux poubelles. C'est histoire de faire en sorte qu'eux ils comprennent que le lieu de culte, le recueillement, pour certains, ceux qui veulent passer, qu'ils puissent comprendre qu'on est dans un endroit où il y a l'hygiène. Autour, il y a des poubelles, ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est pas agréable. Problème, ce lieu de mémoire se trouve à cheval sur 2 communes. L'avenue Pierre-Brossolette sépare Montrouge et Malakoff. La mairie responsable de la collecte ne souhaite pas communiquer, mais assure mener une réflexion sur le sujet. Pendant notre tournage, le garagiste a déplacé ses poubelles de quelques mètres, preuve qu'avec un brin de bonne volonté, la situation pourrait s'arranger. Je vous le disais en titre, le président-directeur général d'Orange, Stéphane Richard, a profité de sa première visite en Guyane pour faire le point sur les investissements à venir de l'opérateur sur le territoire. Un programme bien rempli sera déployé. Et parmi ceux-ci, les travaux d'un câble sous-marin entre Kourou et la Martinique seront très bientôt lancés et devraient permettre d'augmenter la capacité de transport des données numériques sur le territoire. Opération chiffrée à 35 millions d'euros. Stéphane Richard a répondu aux questions de Caroline Alcide et Joanne Manus. Alors je suis venu aujourd'hui en Guyane pour annoncer toute une série d'investissements d'Orange pour renforcer les réseaux de la Guyane, le très haut débit fixe et mobile, qui sont indispensables pour que le développement numérique de ce territoire s'accélère et la Guyane en a vraiment besoin. Donc concrètement, nous allons poursuivre d'abord le déploiement de la 4G. On a commencé il y a 3 mois seulement, on est déjà à 70% de couverture de la population. Et on sera à 80% à la fin de cette année, 4G. La poursuite et même l'accélération des investissements dans la fibre optique jusqu'à l'abonné. Et puis j'ai annoncé également un investissement très important d'Orange. Il s'agit de la construction d'un nouveau câble sous-marin de 1900 km qui va être posé entre la Guyane et la Martinique et qui va nous permettre de désaturer le trafic entrant et sortant. D'augmenter beaucoup la capacité et le débit aussi, puisque ce câble va nous permettre un débit de 50 fois 100 gigabits par seconde. Donc on est sur vraiment une infrastructure de très grande capacité. C'est un investissement de 35 millions d'euros qu'Orange va faire sur ses fonds propres et qui sera réalisé l'année prochaine en 2018. Ce câble vient en complément de tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui, et notamment ce consortium. Donc ce n'est pas de la substitution, c'est un investissement additionnel pour à la fois plus de capacité et aussi plus de sécurité pour qu'on puisse assurer aussi une meilleure sécurité à l'ensemble du trafic depuis la Guyane. Pourquoi le faire de Kourou ? Parce qu'à Kourou, il y a bien sûr un grand utilisateur et un grand
émetteur de données. Donc c'est aussi par rapport aux besoins propres de ce client important qu'on fait l'atterrissement à Kourou. En bref, notez bien cette information. Vous le savez, l'école Joséphine Horte est fermée depuis hier à cause d'un nid d'abeilles. Mais l'essaim se situe en réalité sur une propriété privée proche de l'établissement, ce qui complique l'intervention des pompiers. L'école sera donc à nouveau fermée demain, réouverture prévue vendredi. On poursuit avec ce procès inédit qui s'est déroulé hier devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, plus d'un siècle après l'abolition de l'esclavage. Le MIR, Mouvement international pour les réparations, demande des comptes à la France, procédure historique mais surtout symbolique initiée en 2010. Plusieurs membres du collectif ont répondu, présents à l'audience. Jean-Marc Dabreu. Le procès de l'esclavage et de la traite négrière au palais de justice de Fort-de-France. Dans la salle d'audience, les victimes, 48 descendants d'esclaves et une association, le Mouvement international pour les réparations. Sur le banc des assignés, l'État français est représenté par son avocat. Au cœur des débats, l'éminente question des réparations au titre de l'esclavage et de la traite négrière. L'expérience et l'analyse nous montrent que nous sommes dans une société profondément raciste. Cette société est fondée, la base même de la société et du système juridique français est raciste et que tant que nous n'aurons pas réussi à les ébranler suffisamment pour les faire changer d'attitude et de comportement par rapport à nous, nous allons rester toujours dans cette même démarche qui consiste à refuser de prendre en compte le préjudice qu'ils nous ont causé. Une procédure basée sur une loi votée en 2001, la fameuse loi Taubira, qui reconnaît l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Et s'il y a crime, il y a réparation. C'est l'un des arguments de l'association qui a lancé cette procédure. Et s'ils contredisent la loi, ils prennent une position politique et par là même une position raciste. Donc nous ne pouvons pas tolérer ça. Ça, c'est très important. Et d'autre part, il faut qu'ils admettent une fois pour toutes que la question des réparations, c'est une question fondamentale, c'est un principe du droit naturel, c'est un principe du droit international. Une action en justice également lancée par le MIR Guadeloupe. Un des avocats de l'île-Sœur a fait le déplacement pour l'audience aujourd'hui. Il se trouve que de notre côté également en Guadeloupe, nous avons introduit 2 actions et il m'est particulièrement agréable de voir comment les choses se déroulent ici de façon à ce que nous puissions en tirer quelques expériences pour les procédures que nous n'allons pas tarder non plus à plaider en Guadeloupe. Pour le représentant de l'État français, la question du préjudice est incontestable. Seulement un tribunal ne serait pas l'endroit adéquat pour y répondre. Je crois qu'aujourd'hui, l'action qui est menée est une action qui a un aspect beaucoup plus politique en réalité que judiciaire. Je pense, je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de respect pour mes confrères qui plaident avec parfois des cris de révolte parfaitement compréhensibles. Je leur dis, vous vous trompez d'enceinte. Ce n'est pas devant le tribunal qu'il faut agir, c'est dans un cadre associatif, politique, vis-à-vis de l'État français, pour obtenir davantage d'investissements de la France dans le sens des réparations et d'une aide à des départements qui, aujourd'hui encore, subissent des séquelles incontestables de l'esclavage et de la traite négrière. Un procès pour réparer l'esclavage, 150 ans après la fin du crime, une procédure atypique qui ne laisse pas les Martiniquais indifférents. Je pense que c'est une très bonne chose puisque bon, le peuple noir a souffert, donc je pense qu'effectivement il doit mériter une réparation. Les réparations, si elles sont justes, elles doivent être, on doit effectivement dédommager les gens qui ont été abusés. Le tribunal doit d'abord statuer sur la recevabilité de la demande. Il décidera ensuite des éventuelles modalités des réparations. Le délibéré est attendu pour le 7 avril prochain. Retour chez nous, la place du Touloulou dans le carnaval guyanais et son histoire, thème de recherche scientifique menée par des étudiants de l'Université de Guyane. Depuis jeudi dernier, ils présentent leurs travaux sur ce personnage emblématique du territoire, Touloulou, des bals parés masqués, permanence et évolution. Une exposition à retrouver à l'encre jusqu'à la fin du mois. Ayoudeli Germa. C'est le premier Touloulou que vous voyez là. Alors c'est le costume Hollywood. Et ensuite, vous voyez, vous avez donc
toujours dans une évolution qui s'est faite au cours des années. Là, vous avez les robes Rivière Salée. Alors, ces robes-là, vous voyez leur particularité, ce sont des robes en coton. Et avec le temps, les robes se sont parées de beaucoup plus de brillants, de strass, de volants, avec des matières beaucoup plus luisantes, satinées, etc. Nous voulions mettre l'accent sur tout ce qui est permanence et évolution du Touloulou, des bals parés masqués. Donc nous avons aussi bien travaillé sur les orchestres, les salles de dancing, la gastronomie, les chanteurs, voilà. Donc c'était le Touloulou. Voilà. Nous cherchons le soutien de toutes les personnes, de toutes les personnalités, de tous les parlementaires, en tout cas de toutes les institutions qui pourraient aider justement à faire de ce Touloulou un véritable référent. Il faut bien comprendre que par-delà le simple personnage Touloulou, il y a également toute une culture qui est derrière ce personnage. Vous voyez par exemple, pour qu'il y ait Touloulou, il faut qu'il y ait la notion d'anonymat, il faut qu'il y ait que le personnage lui-même se prépare par la pharmacopée. Il y a également une notion d'initiation. On ne va pas comme ça au bal des Touloulous. Elle est l'alliée du carnaval. La galette des rois poursuit son chemin sur nos tables depuis l'Épiphanie. Certains la préfèrent créole, à la crème ou à la confiture, mais dans cette boulangerie de Cayenne, c'est la traditionnelle galette à pâte feuilletée et frangipane dont raffole la clientèle. Ainsi, près de 500 fournées ont lieu chaque semaine. Ayodele Germa vous met l'eau à la bouche. Voici la star des ventes de galettes de cette boulangerie-pâtisserie. La galette à pâte feuilletée, fourrée à la frangipane. La frangipane sera toujours première pour le moment. On a vu qu'il y a une tendance qui est devenue très créole. Donc je dirais qu'il y a 35% de frangipane, 30% de créole et puis après tout le reste. Ça peut dépendre. Aujourd'hui on va vendre plus de costade, plus de crème. Mais les stars pour le moment c'est toujours la frangipane. Chaque semaine, près de 500 pièces sont fabriquées dans ce laboratoire des gourmandises. Oubliez les doses familiales, ici on parle en termes de sacs de farine de 25 kg et de plusieurs kilos de beurre. Petite astuce du chef, ajouter de l'eau avec des cubes de glace pour éviter l'effritement de la pâte. La pâte elle chauffe et elle est un peu élastique, donc elle s'écrase, elle s'effrite. Et même à la cuisson, elle sort d'une manière mate. Contrairement à la métropole, nous avons pas la température est plus haute ici. Donc on a juste mettre des glaçons pour avoir une pâte un peu plus froide. Ensuite, la pâte est divisée en petites portions et passée dans ce rouleau compresseur. Là débute l'étape primordiale pour une galette à pâte feuilletée réussie, le tourage. C'était le process pour la pâte feuilletée. On fait le tour simple, on fait un tour double, après on refait un tour simple. Parfois il y a ceux qui font 2 tours doubles. Ça après c'est une technique de travail qui diffère par rapport aux professionnels. Dans cette partie du laboratoire, œufs, beurre, sucre et poudre d'amande tournoient dans la cuve pour obtenir la frangipane. Elle est ensuite incorporée sur la pâte feuilletée à plat, sans moule, contrairement aux galettes traditionnelles guyanaises. Petit coup de pinceau de jaune d'œuf pour faire briller, 45 tours, et voilà le résultat décliné dans toutes les saveurs. Faisant à la crème, coco, goyave. Et pareil, à la demande dernièrement, j'ai eu chocolat abricot, chocolat poire. Donc, on s'adapte aussi à la demande de la clientèle. Ensuite, il y a une galette que nous avons lancée il y a 4 ou 5 ans, donc la custade à la pomme, qui au début, les gens étaient réticents. Et là, on a vu que ça prend de l'ampleur. Nous avons plus de demandes au début, justement cette année, on n'a pas lancé tout de suite la custade à la pomme. Et nous avons des clients qui nous ont réclamé la custade à la pomme. Des envies sans limite, ni de jour ni d'heure. Ici, les galettes, c'est toute la semaine, pas seulement le vendredi.
C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec ce câble sous-marin entre la Guyane et les Antilles à l'horizon 2018, 1900 km plus exactement, qui permettront une plus haute capacité de transfert de données numériques pour le territoire. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, était en Guyane pour présenter les nouveaux projets. Le Touloulou, son histoire et sa place dans la société guyanaise, s'expose à l'EPCC Les Trois Fleuves à Cayenne, le fruit d'un long travail de recherche scientifique mené par des étudiants de l'université. Un pas également vers l'entrée du personnage à l'UNESCO. Et puis la galette des rois, toujours aussi présente sur nos tables en cette période de carnaval, créole ou frangipane, à chacun son choix. Nous nous sommes en tout cas invités à la préparation de la frangipane dans une boulangerie de Cayenne. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le 20h de TF1, puis vos programmes se poursuivent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.